Au bureau d'études, Hope dit à Liam qu'il doit se concentrer sur lui-même. Mais il pense qu'il en a peut-être trop fait dans sa vie. Hope lui dit qu'il ne devrait pas stresser pour Luna. Tandis que Ridge entre et lui demande de quoi il parle. Liam dit qu'il a l'impression que ce n'est qu'une question de temps. Ridge dit qu'ils ne savent plus où elle est allée. Liam et Hope se demandent s'ils ont assez d'enregistrements pour la condamner. Ridge pense que Luna est dans les embouteillages sur l'autoroute 10 en train d'essayer de quitter la Californie. Liam dit qu'il ne pense qu'à Luna en ce moment. Ridge dit qu'ils finiront par la retrouver, d'une manière ou d'une autre. Ridge demande à Liam s'il va bien. Liam dit qu'il ne dort pas bien. Mais Ridge lui répond qu'ils ont besoin de lui, mais que la vie est trop courte pour s'inquiéter autant. Il est désolé que Liam et Steffi n'aient pas réussi. Mais Ridge apprécie que Liam veille sur elle et les enfants. Dans le bureau de Finn, Finn sait que Grace a traversé une période difficile avec son ex-mari. Elle essaie de surmonter cette épreuve, mais pour l'instant, tout ce qui compte, c'est Liam. Finn dit qu'ils ont informé Liam de ses options, mais Grace dit qu'ils ne peuvent plus perdre de temps. Lee entre et demande si tout va bien. Finn répond rapidement qu'ils ont la situation sous contrôle. Alors Lee demande des nouvelles de Luna. Lee dit qu'il est très difficile de joindre Finn ces derniers temps. Grace explique que Finn gère des cas compliqués, avec des patients qui refusent d'écouter leurs conseils. Lee comprend parfaitement. Après le départ de Grace, Lee demande de quoi il s'agit. Lee propose d'aider Finn dans son cas. Finn dit qu'il est déjà stressé par l'histoire de Luna. C'est le chaos, dit-il. Lee dit que c'est dangereux et qu'il doit garder ses distances. Finn admet que Sheila l'appelle sans arrêt, mais qu'il n'écoute pas ses messages. Lee dit que Sheila est prévisible, car elle vient chaque mois voir si Finn change d'avis. Lee lui conseille de rester loin de Luna. Il reçoit un autre appel de Sheila, mais réalise qu'il a raté celui de Steffi. Il se demande ce qui se passe lorsque Lee lui demande ce qui se passe au camp. Il parle de Miss Sunshine à sa mère. À la maison de la falaise, Sheila s'inquiète pour Luna après l'avoir encouragée à quitter la ville. Taylor affirme que Sheila et Luna causent toujours des problèmes à Steffi et Finn. Taylor se demande si Sheila dit la vérité et lui ordonne de partir. Sheila dit qu'elle essaie d'appeler Finn pour le mettre au courant pour Luna. Taylor affirme qu'il essaie de la tenir le plus loin possible de sa vie. Sheila supplie Taylor de lui faire confiance, juste pour cette fois. Sheila doit aider Steffi et elle a besoin de savoir où elle est. Taylor lui fait promettre de ne jamais revenir si elle le lui dit. Taylor explique que Steffi a fréquenté l'école d'art de Hayes dans la maison de plage de Bill. Lorsque Taylor mentionne le professeur invité, Sheila sait de qui il s'agit. Sheila veut savoir pourquoi Steffi s'inquiétait pour l'artiste invité. Taylor refuse de lui donner des détails sur l'œuvre. Hayes fait du bruit, alors Taylor part s'occuper de lui. Lorsque Sheila aperçoit la grue sur la table, elle comprend ce qui se passe réellement. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle aperçoit la diseuse de bonne aventure et repense à sa conversation avec Rémi, et tout s'assemble. Plus tard, Taylor entre dans le salon en même temps que Ridge. Elle est si heureuse qu'il soit là. Il lui demande pourquoi il l'a appelée Sheila. Elle lui révèle que Sheila était là. À la maison de plage, Luna dit à Steffi qu'elle tient Finn et Hayes loin d'elle. Steffi demande où est Madame Dylan, et Luna répond qu'elle est attachée. Steffi essaie de parler à Luna, mais elle entend du bruit dans la pièce d'à côté. Luna dit que c'est Madame Dylan et qu'elle va bien. Luna dit que Steffi peut s'aider en permettant à Luna d'avoir une relation avec son père. Steffi rassemble les pièces du puzzle concernant Luna, Miss Soleil. Elle veut savoir si elle est censée être morte. Mais Luna dit que la diseuse de bonne aventure est une œuvre d'art, et qu'elle peut être interprétée de plusieurs façons. Pour Luna,
C'est un rappel qu'il y a une chance pour Steffi de donner à Luna, et à Sheila, une chance de connaître leur famille. Luna dit que Steffi n'a aucune idée de la difficulté de sa vie sans son père. Steffi est désolée d'avoir traversé tout cela, mais Luna ne l'écoute pas. Luna n'arrête pas de faire des gestes avec son arme, ce qui inquiète Steffi. Luna dit que tout ce qu'elle voulait, c'était son père, et elle a ensuite appris que son père était son cousin et qu'il l'aurait aimé sans Steffi. Quand Steffi lui rappelle qu'il y a une raison pour laquelle Finn ne la veut pas dans sa vie, Luna dit qu'il lui pardonnerait sans Steffi. Elle ne peut pas laisser cela continuer. Luna demande pourquoi Steffi est si cruelle, sachant qu'elle n'a jamais eu de famille. Steffi lui rappelle qu'elle en avait toute une. Mais Luna dit qu'il ne compte pas parce que Poppy l'a tenue à l'écart d'eux. Elle avait besoin de quelqu'un pour la sauver, mais personne n'est jamais venu. Mais quand Finn l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il était son père, ce fut le plus grand moment de sa vie. Et Steffi veut tout lui enlever. Luna dit que Steffi n'a jamais essayé de la connaître comme sa belle-fille et la grande sœur de Hayes. S'il y a quelqu'un sans cœur, c'est bien Steffi. Steffi dit qu'elle essaie d'être indulgente, mais qu'elle n'est pas parfaite. Elle essaie de surmonter ce qui s'est passé lorsque Luna l'a enfermée. Steffi aimerait que les choses soient différentes. Sheila se précipite et dit à Luna d'arrêter. Luna dit qu'elle fait ça pour elle. Elle dit à Sheila qu'elle doit s'assurer que Steffi ne se retrouve plus jamais sur leur chemin.